Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc utiliser les produits que j'ai oubliés, donc qui sont dans mon placard et que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés, voire que je n'ai jamais encore utilisé. Même si normalement ça ne devrait pas se produire parce qu'à partir du moment que j'achète un produit, je n'arrive pas à résister à le tester. Je suis ne serait-ce obligée de tester le produit sur ma main pour le swatcher pour voir à quoi il ressemble. Et donc dans la foulée de l'utiliser sur mon visage. Mais il y en a quand même au fil du temps que j'ai un peu oublié parce que j'ai acheté des produits mieux. Tout simplement, donc là on va donc essayer de redécouvrir certains produits et on va voir si ou pas je dois regretter d'avoir délaissé certains produits ou non. Du coup je ne sais pas si vous allez le voir mais j'ai un peu les cheveux encore humides parce que du coup je me les ai lavés il n'y a pas très longtemps. Alors du coup pour la base à paupières je vais commencer par celle de chez LOL. Donc il n'y en a pas vraiment que j'ai oublié ou que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps puisque j'en ai très peu des bases. Du coup je tourne assez souvent. Donc là j'ai quand même utilisé celle-ci parce que c'est celle que j'utilise quand même le moins souvent. Et si je l'utilise le moins souvent, c'est, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, juste ici, le bout là, c'est l'embout qui fait qu'il y a peu de base qui sort, donc il ne tient pas en place. Donc je pense que je vais finir par l'enlever parce que c'est assez embêtant. Je suis pas super fan de l'odeur non plus. Je trouve qu'elle a une petite odeur et c'est pas... Il y a des odeurs mieux qu'on peut retrouver dans d'autres produits en fait. Ensuite pour le fond de teint je vais utiliser un fond de teint que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc c'est le fond de teint de chez You Are Cosmetics. Donc quand je me le suis acheté je l'utilisais beaucoup. Mais j'ai arrêté d'utiliser parce que j'en ai acheté d'autres et comme lui je l'aimais beaucoup. Je voulais l'économiser. Donc là ça fait très longtemps que je m'en ai pas servi. Au début j'ai hésité avec un autre fond de teint parce qu'il y en a un que j'ai utilisé qu'une fois mais ça compte pas vraiment parce que je n'ai pas pu voir réellement le résultat. Donc j'ai hésité. Donc au pire il apparaîtra dans une autre vidéo, c'est pas super grave. Alors donc lui c'est en teinte faune. J'essaie de pas faire une bêtise en sortant le produit. En plus j'ai une chemise blanche donc ça serait un peu dommage. Niveau de la teinte ça a l'air de m'aller quand même. Parce que ça fait très longtemps donc je m'en souviens plus vraiment. Niveau de l'application aussi il est plutôt pas mal. Bon il n'y a pas forcément une couvrance exceptionnelle. Mais je trouve que ça quand même unifie plutôt pas mal le teint. Hein. Il a quand même une petite couvrance qui est sympathique. Donc pour l'instant, je ne trouve rien d'exceptionnel à ce fond de teint. Voilà, il était vraiment oublié. Hein. Je comprends pourquoi. Il n'était pas si fou que ça. Mais quand même, je tiens à rappeler quand même qu'il a coûté 1 €. Donc pour 1 € il est quand même très bien. Hein. Ça va de soi. Pour l'anti-cerne, donc c'est toujours un de chez LOL. Parce que en fait comme c'est en stick c'est moins pratique d'utilisation donc je pense moins à l'utiliser. Donc je vais me servir d'un pinceau plat. Je vais prélever de la matière. Je vais l'appliquer. Pour l'instant je la dépose. Je vais essayer de corriger là le petit truc, le petit bouton. Et au niveau du front. Donc au niveau de mes boutons je vais l'estomper avec mon doigt pour garder un maximum de couvrance. Bon il n'a rien couvert. C'est super. Bon là ça a déjà un peu plus se corriger. Il n'est pas super simple d'estompage. Et pour l'instant sans l'avoir poudré il marque énormément les stries du dessous d'œil. Et il n'a pas forcément une couvrance. Il corrige quand même la couleur un minimum. Mais niveau couvrance c'est pas le meilleur anti-cerne. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Pour voir s'il ne peut pas avoir une couvrance modulable. Donc j'insiste bien dans le creux dans le coin interne de l'œil. Et bien à ce niveau là. Parce que c'est là où on voit un peu plus mes cernes. Vous voyez on voit encore que à ce niveau là c'est encore bleuté. Mais ouais la couvrance n'est pas forcément modulable. Hein. Donc je vais poudrer mon teint hors caméra parce que j'utilise qu'une seule et même poudre. Donc ça sert à rien que je la montre pour cette vidéo. Alors du coup au niveau du fond de teint ça me fait une belle peau.
Niveau de l'anti-cerne, ça marque quand même pas mal. Je comprends pourquoi je ne l'utilise pas très souvent. En même temps, généralement, les textures comme ça, l'anti-cerne, c'est jamais réellement ce qu'il y a de mieux à utiliser. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, maintenant, je l'ai acheté, donc je vais l'utiliser. Bon, j'en aurai pour un long moment du coup d'utilisation. Mais c'est pas grave. Ensuite, le bronzer, donc ça... Je l'ai vraiment utilisé au début quand je l'ai acheté, puis j'ai très vite arrêté. Donc au début je l'ai acheté, je m'en servais comme blush parce que je trouvais la couleur vraiment sublime en blush. Et après je voulais l'essayer en tant que bronzer parce que c'est ce pourquoi il a été créé. Et donc c'est de la marque Langres Groupe International. Donc en fait si je l'ai acheté c'était pour le packaging comme j'ai déjà dit en vidéo. Il est vraiment sublime, j'ai craqué donc je l'avais pris à Nose. Donc voilà, donc c'est le Bronzer Glow 03, si pour ceux qui essaient de le retrouver. Et la couleur, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, en blush, c'est vraiment trop beau. Donc aujourd'hui, je vais utiliser en bronzer parce que c'est ce pourquoi il a été créé. Et il correspond. Moi, j'aurais pu aussi utiliser en blush, hein, mais j'en ai d'autres en blush à utiliser. Au niveau de la couleur, je trouve que ça va. Je ne me rappelais pas qu'il était autant pigmenté. J'ai été quand même un peu surprise. Niveau estompage, ça va, il est cool. Bon, elle est super poudreux dans le pan. Et normalement, on voit qu'il y a des petites nacres dans le pan. Mais en vrai, j'ai pas l'impression qu'on les voit plus que ça. Je les ai un peu plus remarquées au niveau du front. Mais sinon, ouais, non, on les voit pas forcément. Pour faire la mise au propre de mon bronzer, je vais utiliser une poudre compacte donc de chez Max More. Donc là, c'est en teinte 154 Sleeky Kiss. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé ces poudres-là. Donc je prends mon pinceau habituel, je prends de la poudre et je viens faire du coup ma mise au propre. Donc là, pour la poudre, rien à dire, c'est une poudre très classique. Hein. Du coup, pour le blush, je vais donc rester chez Max More et je vais prendre cette palette de blush. Et je pense que je vais prendre, donc celui-là c'est celui que j'utilise, celui-là c'est celui que j'utilise le plus souvent dans la palette. Donc là je vais essayer de changer. Je vais essayer d'appliquer celui-là s'il n'est pas trop clair. Parce que si je n'utilisais pas habituellement, si je le trouvais trop clair pour ma couleur de peau. C'est pas celui qui se remarque le plus du coup vu qu'il est clair. Mais franchement, si on veut juste faire un petit coup de peps, sans forcément qu'on le voit beaucoup, je trouve qu'il est quand même super joli. Du coup, pour l'highlighter, je vais utiliser donc ma palette de chez Anastasia Beverly Hills parce que ça fait aussi super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais donc utiliser la teinte 143 qui est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui m'a énormément servi. Mais qu'au fil du temps, quand j'ai acheté de nouveaux produits, je l'ai de plus en plus délaissé vu que j'avais utilisé énormément. J'avais envie d'utiliser d'autres produits. Hein. Donc aujourd'hui, on va la réutiliser. Pour l'instant, je la trouve très jolie. Il a l'air de se fondre plutôt bien dans le reste du maquillage. C'est cool ça. On est peut-être un peu trop foncé cette teinte. Surtout comparé à mon blush. Donc je vais mettre de la teinte Forever Lit juste par-dessus pour contraster un peu le tout. Elle est vraiment super jolie. Faudrait que je pense à réutiliser cette palette parce que franchement elle est vraiment cool. Pour l'instant avec tous les produits que j'ai oubliés, franchement je trouve que mon teint il est super beau. C'est dommage d'avoir oublié, à part l'anti-cerne où je suis un peu plus déçue. Mais franchement pour l'instant je suis très contente. Ensuite, on va donc passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y en a quand même plusieurs palettes, vu que j'en ai énormément quand même. J'ai hésité, mais je pense que celle que j'ai utilisée le moins ou du moins il y a le plus longtemps, c'est celle-là donc de chez Yves Rocher. C'était une collection de Noël. Et quand je l'utilisais, c'était principalement pour un fard que je prenais pour faire mes sourcils. C'était celui-là. Nuit étoilée. Mais sinon, ouais, en soi, je ne l'ai pas vraiment utilisé en tant que tel. Et je vais également utiliser ce monofard parce que je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. C'était pour le tester. Mais sinon, après, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est un prune. Il est super joli. Et pour ça, je vais donc appliquer une base à paupières de chez Max More. Donc c'est pareil, c'est un produit que je ne pense jamais à utiliser parce que je ne suis pas forcément fan de la base. Je me trouve qu'elle ne sert à rien en fait. Et en plus, elle est translucide. Elle est translucide, du coup ça fait qu'on
qu'elle n'est pas opaque. Et moi, si j'utilise une base à paupières, c'est que je veux que ça soit opaque. Mais je vais l'utiliser du coup aujourd'hui. Donc je pense à bien en mettre partout comme d'habitude. Donc vous voyez, elle est vraiment transparente. Elle n'est donc pas du tout colorée. Alors du coup, pour commencer, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la couleur rose thé mat qui est juste ici. Et comme d'habitude, je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. La couleur est vraiment pile poil pour ma couleur de peau. Je trouve ça plutôt chouette. Elle est peut-être légèrement rosée, mais je pense que vous ne le voyez même pas en caméra, donc ça va largement. J'ai l'impression du coup de rien appliquer. Je sais pas où j'en suis dans mon application. Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite, je vais donc prendre un pinceau estompeur comme ça. Et la couleur beige racine mat qui est juste là. Et donc l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors déjà, elle a beaucoup de mal à se prélever sur mon pinceau. J'espère qu'elle va se voir quand même. Ça a l'air pour l'instant. Bon, j'insiste énormément dans le pan pour essayer d'avoir un minimum de fard. J'hésite pas à bien la dégrader vers l'extérieur. Donc ça va être ma couleur de transition, donc je ne veux pas qu'elle soit la plus visible, mais je veux qu'elle soit un minimum pour bien voir la transition avec le fard prune que je vais appliquer juste après. Étant donné que ce pinceau va être trop gros pour être précise, je prends un plus petit pinceau, mais il reste quand même estompeur. Et donc je vais appliquer le fard prune. Et comme je ne connais pas sa pigmentation, je vais la prélever petit à petit. Et du coup la travailler petit à petit. Pour l'instant ça va. La pigmentation, j'arrive à la gérer et je trouve qu'il se dégrade plutôt bien. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai prélevé mon anti-cerne et je vais d'ailleurs reprendre mon anti-cerne. Je vais venir faire un petit cut crease. Donc ça a un peu coloré du coup avec le fard que j'ai appliqué juste avant, mais c'est pas super grave. Je viens estomper avec mon doigt tout de même. Et je vais prendre un pinceau un peu comme ça, donc assez plat, et prendre la couleur. J'ai bien envie de prendre la or blanc scintillant qui est juste ici. C'est celle qui m'attire le plus l'œil dans la palette. Donc elle est super poudreuse et je viens donc la poser comme ça sur ma paupière. Pour le ras des cils inférieur, je reprends du coup la couleur prune et mon pinceau. Et je vais donc la déposer à mon ras des cils inférieur. Mais je vais aller seulement à la moitié. Et j'essaie de l'estomper avec le pinceau ici. Et je prends du coup la couleur beige racine mat. Et je viens donc estomper le prune. Je vais donc utiliser des crayons pour les yeux parce que j'en ai plein. Mais je les utilise très rarement. Donc je vais d'abord prendre un crayon noir, mais pas Nocibé parce que je sais que lui je l'ai utilisé assez récemment. Donc ça sera celui de chez Max & More, donc qui s'appelle 10 Black Rebel. Donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Il marque pas de ouf. Et en ras des cils inférieurs, j'ai envie d'essayer d'utiliser le jaune. Donc c'est le 02 Honey Darling pour faire un rappel avec le fard doré. Il ne marque pas du tout dans ma paupière. Pas dans mon ras des cils. Dans ma muqueuse. Je vais en utiliser un autre du coup et je vais utiliser celui-là. Donc je n'ai pas le numéro de la teinte. Mais il se rapproche beaucoup de mon fard à paupières violet. J'ai déjà un peu plus réussi à le faire fonctionner mais l'intensité n'est pas ouf. Hein. Ensuite je vais donc faire un liner. Donc c'est un liner que je n'utilise plus. Parce que la mine elle est super épaisse et du coup c'est difficile de faire un beau trait de liner. Donc là je vais juste en faire un au niveau de mon ras des cils. Car après je vais appliquer des faux cils. Et en plus de ça il n'est pas super noir, super intense. Hein. Et normalement de mémoire il tache la paupière. Donc quand je vais me démaquiller je vais encore voir un peu de liner. En fait il va tacher la paupière tout simplement. Du coup je vais recourber mes cils.
Pour le mascara, je vais utiliser, donc c'est un de chez LOL que je n'ai pas du tout aimé. Donc de toute façon là c'est pas très grave vu que je vais mettre des faux cils. Je me rappelle que celui-là il faisait pas vraiment d'effet, enfin même il faisait pas d'effet sur les cils. Et je le trouvais pas forcément noir. Donc je pense à bien en mettre au-dessus et en dessous des cils pour que lorsque je vais mettre les faux cils, on ne voit pas de différence. Alors du coup pour les faux cils, je vais utiliser je crois la première paire de faux cils que j'ai eue, donc celle-ci. J'ai arrêté de la mettre parce qu'elle était très lourde sur les yeux, du coup c'était lourd à porter et aussi j'en ai eu d'autres de différentes formes donc qui faisaient différents effets que du coup j'avais envie de changer, de tester et en fonction de la forme de maquillage que je faisais, en fonction de l'occasion pour laquelle que c'était, bah, je mettais différentes formes. Donc là je vais les réutiliser, donc ça fait très longtemps. J'espère que je vais pouvoir les garder suffisamment longtemps parce qu'après je vais tourner notre vidéo et en ce moment mes yeux se fatiguent très vite donc j'espère que je vais pouvoir, je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux. Alors encore, je vais utiliser celle de chez Sephora. J'ai failli faire une bêtise. Donc je prends un faux cil et j'applique de la colle sur le faux cil en question. Je n'hésite pas sur la quantité de colle et surtout j'insiste bien au niveau du coin externe et du coin interne car c'est les deux endroits les plus difficiles à faire coller, hein, selon moi. J'attends quelques secondes que ça sèche et pendant que ça sèche, en fait, moi c'est une habitude que j'ai prise lorsque j'applique des faux cils parce que j'ai du mal à les faire tenir au coin interne et externe. C'est que je prends directement la colle à faux cils et je l'applique au niveau de mon coin interne et externe. Comme ça, je mets plus de chances de mon côté qu'ils tiennent. J'ai même pas appliqué un faux cil que j'ai déjà de la colle à faux cils partout sur les doigts. C'est vrai qu'il est quand même vachement intense cette paire de faux cils. J'avais vraiment oublié. Ça fait bizarre de me voir comme ça du coup parce que ça fait super longtemps que je ne les ai pas appliqués. Pour l'instant étonnamment je les sens pas vraiment, je sens encore qu'il n'est pas totalement, que la colle n'est pas totalement sèche. Mais ouais, je vais voir. Bon, il me reste maintenant le deuxième à appliquer. Donc me voilà du coup avec les faux cils appliqués, je vais juste appliquer une deuxième couche de mascara au niveau de mon ras des cils inférieur. Pour du coup que ça fasse moins bizarre comme j'ai les yeux là très chargés. Donc du coup pour les rouges à lèvres je vais utiliser celui de chez You Are Cosmetics qui est en teinte berry. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire le contour de mes lèvres avec ce rouge à lèvres parce que si je ne le mets pas c'est parce qu'il sèche beaucoup les lèvres vu que c'est une couleur qui fait généralement souvent ça en fait. Donc pour l'instant c'est pas super joli, j'espère que je vais rattraper tout ça avec le second rouge à lèvres donc qui est un de chez NYX et j'ai même plus la teinte tellement qu'il est vieux donc je vais l'appliquer au centre de mes lèvres. Je crois que je vais devoir camoufler tout ça avec un gloss qui il est pas super beau le You Are. Là en caméra encore ça va, hein. J'aurais surtout dû utiliser un contour pour les lèvres, j'aurais peut-être eu un meilleur résultat mais là comme ça de loin vous ne voyez pas ce que moi je vois et heureusement. Alors comme vous pouvez voir j'ai fait un test en fait, j'avais acheté ce gloss donc chez Nose et je ne l'ai jamais utilisé parce qu'en fait je pensais que c'était un rouge à lèvres et un gloss. Et du coup voilà, donc c'est le Unicorn Paradise, donc je vais l'appliquer sur mes lèvres en légèreté pour du coup camoufler le tout. Je sais pas si ça a vraiment arrangé la situation ou pas à vrai dire. Mais en tout cas je sens que j'ai des choses sur les lèvres et ça c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, on va dire que ça passe. Je vais arrêter d'essayer de toucher aux lèvres. Donc je suis un peu déçue pour les lèvres. Mais on va dire c'est pas très grave. Du coup, ah non, j'ai pas fini mon maquillage. J'allais complètement oublier les sourcils. En plus, j'ai ce produit-là. Donc il ressemble beaucoup à un produit de chez Benefit. Donc c'est un produit de chez Lidl. Je sais qu'il avait fait... que ça a fait beaucoup de bruit parce que chez Lidl, ils avaient sorti des produits qui ressemblaient énormément à ceux de chez Benefit. Donc je me suis laissée tenter par la cire de chez Lidl et là du coup je suis allée faire mes sourcils. Je prends donc un goupillon et je le passe dans mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre si il y en a. Et je vais donc appliquer la cire. Donc ce que j'aime pas c'est que c'est un produit qui est plutôt gras. Et moi généralement je préfère les poudreux parce que je trouve le rendu plus naturel, beaucoup plus joli. Donc là je vais essayer de me dépatouiller comme je peux.
Ce n'est pas simple, croyez-moi. Plus le pinceau, il est pas forcément ouf. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors du coup, me voilà le maquillage terminé. Alors pour certains produits, je suis contente, on va dire, de les avoir redécouverts. Et pour d'autres, comme le rouge à lèvres ou qu'est-ce que j'ai testé aussi qui ne m'avait pas plu. Ah oui, les sourcils, j'avais presque oublié que j'avais ça. Mais sinon, pour le reste, je suis assez contente. C'est ce qui me conforte dans l'idée que j'ai envie de, de bien faire tourner tous les produits que j'ai parce que je commence à en avoir une certaine quantité et bien évidemment je n'ai qu'un visage donc je ne peux pas tout utiliser tout le temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de très souvent faire tourner les produits pour tous les utiliser en fait et qu'ils ne restent pas au fond du tiroir à ne pas servir tout simplement. Ce n'est pas du tout mon but lorsque j'achète un produit. Du coup, je pense que je ferai un peu plus attention pour certains produits de ne pas trop les délaisser. Et parce qu'en fait, j'ai quand même quelques bonnes surprises au final. Donc voilà, j'ai donc terminé cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!